Ouais. Bonsoir tout le monde, voilà, on est en direct. Bonsoir. On est en direct depuis Bonsoir. de multiples lieux. Donc, Woluwe-Saint-Lambert en ce qui me concerne. Et en ce qui vous concerne, Karel et Catherine, vous êtes à Liège. Volovan devait nous rejoindre, mais sa connexion était un peu défaillante. Et il se fait qu'habitant à Liège, il habitait heureusement tout près de chez Karel. Et donc, et voilà, Volovan. Bonsoir. Volovan a fait un sprint de 100 mètres pour rejoindre Karel, qui est l'une des 4 personnes donc, qui s'engagent à pouvoir fréquenter régulièrement et avec qui boire un verre pendant ces temps-ci de déconfinement. Pas obligé, hein, mais c'est une possibilité. Donc, merci à tout le monde d'être là. Et vous vous connaissez bien entre vous, d'abord? Oui. Quand même, on a déjà partagé pas mal de scènes, Ouais. Notamment quelques discussions, je pense. Tout à fait. Ouais, moi, je connais bien tous les deux, surtout Catherine. Enfin, non, je les connais bien tous les deux. Et Karel, si je peux faire la remarque, c'est Karel qui a eu la très bonne idée d'avoir l'assistance qu'il fallait, l'assistance à la Karel, on appelle ça chez nous, chez Maelstrom et à Amé, on appelle ça l'assistance à la Karel. C'est une assistance toute douce, mais résolue, hein, vraiment résolue. Qui simplement dit, ben voilà, les gars, ne passez pas à côté de ça. Donc les gars en question, c'était Antoine Waters et moi-même. Ne passez pas à côté de ce texte. Tu l'as fait par 2 fois et on a fini par te donner raison. C'est bien. Tout parce qu'on a flashé quand même sur les textes de Catherine. Aussi. Voilà. Merci à vous 3 en tout cas. Et merci à François aussi. Ah, et une autre légeoise qui nous regarde, Lisette. Salut Lisette. Lisette qui, dès qu'elle aura résolu, elle, ses problèmes de connexion, elle nous rejoindra un de ces 4. Donc c'est pour toi aussi ces cœurs de Lisette. Alors je vais proposer, on va commencer par Catherine, si tu veux bien nous dire un texte ou 2 textes, enfin voilà. Je te donne la parole, Catherine. Oui. David, moi j'avais compris qu'on lisait un texte de quelqu'un d'autre. Ouais. Commencer. Ça va ça? Oui. J'avais envie de vous partager en fait un poème de Annie Lafleur, qui est une poétesse canadienne que j'ai découvert peu de temps avant le confinement. Voilà, c'est un poème d'ouverture de son recueil Bec de lièvre, je pense. Qui est publié au Cartanier, je pense. Exactement. Voilà, c'est parti. On a quitté la région, soulevé la soute, repéré des layons. Séparé les plus vieux des plus fins, loin, on a pris à droite, et puis plus rien. Ouvert la forêt, ajouté des essences, accéléré en sens contraire, regardé par tous les vitraux les terres crasses, on a freiné, attendu, puis trouvé le sentier. Les montagnes s'avançaient vers nous. Jusqu'aux neiges, la route culminait. On a blanchi, on a campé, marché. Dans les sentes, coupé du bois en petites roches, on a détruit nos photos, nos cahiers, nos visages. On a tout jeté au feu. Déchiré nos ceintures, mangé les baies, escaladé une butte, perdu un rein, claqué des cuillères sur nos jeans, smiré Vénus. Assise dans le noir, bouilli l'eau, tamisé l'or, ricochet, cailloux, tout léché 2 par 2, eu soif, joui fort, pas vu l'ours, pas vu l'elfe, évité les entailles en déboulant sans vie. De terreur, on a vomi dans nos mains en coupe, trottiné sur le pont suspendu, chié, rié, hurlé, crié, sali les voûtes, les fleuves. Replacé un torrent dans son lit, balancé la monnaie dans l'étang, récupéré sa magie, peint un miroir, lavé des ruches, enfoui une étoile dans un cœur rocheux, esquivé les vœux, les séquelles, les orties, remâché de vieilles gommes,
fait dévier la sueur, la fraîche, émis le soupir du cow-boy, troué la girouette, volé la tarte, fauché la dernière feuille de l'orme. On a gravé nos noms, le jour, l'année, zippé nos manteaux, on a sauté. Voilà. Bonjour Goubertina. Donc voilà, c'était Annie Lafleur, Bec de Lièvre. Donc c'est le poème d'ouverture. J'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil. J'espère que ça vous plaît. Yannick Lafleur avait été invité au festival avec une petite troupe de Québécois et Québécoises en 2012. Ok, j'ai raté ça. Du coup, je voulais aussi vous partager des extraits de Disparu, alors qui est donc mon premier recueil. Oula, on ne voit pas très bien. Avec cette belle illustration de Benjamin Monti, qui est donc paru à l'Arbre à Parole dans la collection IF fin 2019. Voilà quelques poèmes extraits. Donc c'est une enquête poétique autour d'une disparition qui a eu lieu en 1998 aux États-Unis. Tu n'as pas préparé alors? Je ne sais pas, je vais voir là. On t'a tricoté un pull, une écharpe, puis sans pull mille autres écharpes, que tu n'aies pas froid. Tu portes parfois les vêtements des aînés. À l'école, tu détournes les jeux, tu nommes ta meilleure amie, tu t'amuses des grenouilles. On te coud un col de dentelle, une robe à feston. Ta grand-mère recoiffe tes cheveux de soie. On te pousse parfois un peu. Tu souris chaque année sur les photos d'école, tu souris chaque année. On a laissé sur la commode ta boîte en perles de rocaille, un flacon de teinture d'iode et le revers de tes médailles. Ta boîte en perles de rocaille, un dé à coudre, un bracelet, et le revers de tes médailles font le décor de la forêt. Un dé à coudre, un bracelet, arpent de tourbe, chant de ronces, font le décor de la forêt où nos corps épuisés s'enfoncent. Arpent de tourbe, chant de ronces, monceau de nuit, manteau de roche, où nos cœurs épuisés s'engoncent, le ventre creusé de reproches. Monceau de nuit, manteau de roche, il semble que nous progressons, le ventre creusé de reproches, le goudron noué aux poumons, enivrés d'un espoir fragile, cherchons à la lisière des villes, cherchons de nos yeux barbelés, cherchons aux nécropoles des villes le lys au pistil débordé. Cherchons de nos yeux barbelés ta trace, ton temps qui s'érode, le lys au pistil débordé qu'on a laissé sur la commode. La rivière, molletonnée, tissée de carcans mécaniques, d'entrelacs de roues dedans, se referme. La rivière en bois de boue, nervures et méandres d'ébène ou d'acajou ciré. Chênes, grumes, poulies et rives, nœuds du bois, boucles de l'eau. On s'y jette pour un mal, pour un bien, ce dont on se défend. La rivière en bordure du campus jouxte la pelouse artificielle, broie, mâchoire métallique, les espoirs en limaille de phare et le firmament, effondré dedans, comme la nuit de pois. La rivière matelassée est pourvue d'un couvercle. Voilà. 3 poèmes extraits de Disparu, donc. Merci. Merci à vous. Merci Catherine. Alors, on va passer à... Qui commence? Volovent ou Karel? C'est pareil. Vas-y, là, t'es à l'image. Ok, je peux y aller. On t'écoute. Rage d'éclair, de tout foutre en l'air, d'éclairer le ciel de nous, d'écarquiller le tout d'éclats de rire délicats, justes, comme la promesse des jours qui jutent, comme une promenade sous la lune, seule, et solide, et solitaire, et solaire, comme elle, tout comme elle, hissée, chaque soir offert à la soif des jours qui flambent. Oh, dans le firmament de l'infime de chaque instant, ébahi, blême, égrené, gras, courageux de tout, du doute qui fait pantois, qui fait qu'on ne trouve pas la sortie, qu'on l'ouvre pour dire l'infini de nos membres gisants, enlacés, nimbés du silence le plus parfait.
Sous des loupiottes au goût d'éternel, j'embrasse notre mort, j'étreins nos mots suspendus dans l'élan des jours qui se juxtaposent. Dans l'amalgame des impossibles à dire, je postillonne de poussière, de lumière, de large, envergure, d'enfer, vermeil, rouge, rousse, rance, éreintante à tout rompre, à tourmenter le Gange, nos offenses, à tout ce qui existe, à tout ce qui scintille d'être froissé, foutu dans la nuit des jours qui auscultent, le pouls des jours qui battent, épatant comme des paternes, patience de chaque instant, écroulé d'être, écroué des restes des ailes des anges, dégoûté de zèle, de désert, d'errance, découvrir l'île de toi, l'halo, le nuage que tu portes, nuée des limbes de nulle part, nénuphar des signes de l'inverse du ciel, de signaux de détresse. Nécrophage, les jours germent de secrets jardins, tels des jacinthes, javelots hors de l'enveloppe, jachère des jours qui mordent la chair comme la terre ferme, la laine des amants, la haine des jours qui souffrent, jérémiade des étincelles du ciel, au creux de nos mains crasseuses, et craintif des jours qui sifflent, un air hors de toute portée. Voilà. Merci, Volovan. Donc, c'est extrait d'un recueil inédit, encore. C'est ça, oui. Un travail que j'ai effectué qui s'intitule Un chant couleur rouge sang. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, on va passer la parole à Karel Lovitz. Salut, Karel. Oui. Voilà. Voilà, moi je vais lire un extrait de Desperados qui est paru à l'Arbre à Parole dans la collection If, comme le disparu de Catherine. La dame d'Onzeur est venue pour ses cheveux et t'a donné pas mal de boulot. Beaucoup de mèches à arranger, à démêler, à découper. En plus, c'est une sacrée emmerdeuse par moment. Et tu es sur les genoux et l'estomac dans les talons. Tu es content. Tu as gagné 30 € à la sueur honnête de ton front douloureux que tu me donnes à embrasser. La dame d'Onzeur est une pute. Adorablement belle et charmante franco. Elle exerce son art à Anse dans un meublé, y élève un enfant entre deux rendez-vous, avec amour. Son annonce sur le web compte une faute d'orthographe. Jeune femme propose des massages justes en face du Colruyt. Pas grave, me décoche-t-elle, admettant son erreur. Les hommes ne sont pas trop regardants à cela. Orthographe mon cul, conclut-elle amusée, en hommage à Raymond Queneau. Puis peut-être un petit extrait du tout dernier recueil. Un cœur lent. Je sais pas si on voit. J'ai longtemps oublié le plaisir de marcher ensemble dans le sable, les commentaires sans fin sur la métamorphose d'un nuage, les bonds à pieds joints sur la vague la plus sauvage, le poids d'un enfant nu au creux de mes épaules et la course des chevaux cravachés par la marée. J'avais laissé dormir, dans la boîte aux gants noirs, le mode d'emploi de mon bonheur. Corin ? Oui, hein. Oui. Il a dit oui. Ça s'appelle lèvrerie. Vous êtes dans une lèvrerie, une bibliothèque de baisers. Et qu'allez-vous trouver parmi nos collections? Des livres? Eh bien non, des lèvres, par dizaines. Que dis-je, par centaines et bientôt par milliers. Lèvres rangées par genre ou classées par format, par ordre alphabétique, thématique, érotique, par ordre de couleur et enfin de sourire. De merveilleuses lèvres qui se livrent, qui peuvent toutes se prêter ou se plier, à la lecture comme à la plus tendre accolade. Vous reviendrez souvent dans notre bibliothèque pour emprunter ces lèvres, ces babines de papier, ces bouches in octavo, mais ces nymphes aussi, dont on apprend la langue en déflorant les pages.
Merci beaucoup, Karel. C'est un très beau livre aussi, hein, Corlan, à Corlan. Merci David. Publié au Tétralire, il me semble. Hein. Ouais. Donc, qui est éditeur liégeois. On salue aussi. Et moi, je vais juste vous lire un petit extrait d'un autre liégeois, que nous sommes en soirée liégeoise. C'est Serge Lève, cette anthologie qui regroupe 3 livres du personnage Lunus, la trilogie Lunus. Et c'est le début de Monde jumeau. Tu peux entrer, Serge. Voilà, c'était la blague du soir. Salut Serge, viens. Ayant reçu ce monde en hommage, Lunus se mit en quête de l'autre. Un homme muet sourit, acceptant sa bouche édentée. Un homme écoute la voix de la croix et marmonne. Pourquoi un amour comme le nôtre nous a-t-il réduits à la sauvagerie? Guadeloupe et des Valparaíso me racontent. C'est un type bizarre. Chaque jour, il part pour Santiago avec un sac rempli. Il revient le sac vide. C'est pourquoi j'affirme que c'est un type bizarre. Ushuaïa. Belle baie, lourd nuage hermétique échoué. Plus haut encore, les cirrus accumulés. Lunus dégage une cigarette du brasier. Les marins d'un baleinier japonais accostent le dernier rivage, la zone franche, et se dirigent droit vers l'auberge Ona, où les putains résignés les attendent, poitrine tombée, bouche amertume. Le dinghy et le staccato de son moteur atteignent la digue, débordés par les vagues d'étraves qu'ils ont conçues. Les putains vérifient leurs lèvres et leurs lèvres. Le canot est amarré sous d'impétueux dessins. Tout penche à l'ouest, hormis le roulement de nuages qui éponge la terre et s'épanche de l'oreille à la bouche de Lunus, fredonnant amer, tu me tues. En face de Belle Baie et de son nom indien, il y a un rocher, puis sur un point, des cartes où s'accouplent les méridiens. Là où je me suis enfin trouvé par des chemins que l'on ne peut dire. J'ai partagé le lit des oiseaux marins aux abords de la corne du monde, imposant comme une cathédrale exhumée où amère résiste la baie Désolation, ainsi nommée par des Espagnols aux yeux éperdus, hagards ou arrachés. Les confins, quand terre et roche, abrités derrière la voile opaque des brumes, là où le soleil blanc s'incline face aux suaires, des grands nuages roulants, qui ont comme des mugissements avant la déchirure des altitudes. Terre en flammes, archipel déchiqueté, dédales d'îles pavées d'épaves, détroits protégés par les paniques, vie bannie, où est-elle? Mes cormorans et frégates battaient frénétiquement des ailes, dans l'idée de surplomber stable, lancer le regard sans retour et s'incliner avec des messages accoudés aux rafales. Je dansais, debout, contre le vent fou, seul et pourtant dans le monde, lorsqu'entre la jetée et les pieux, l'albatros m'a emporté sur son envergure. Si tu me blesses, tu mourras de la mort atroce des marins, percés, empalés, crucifiés sur la croix du Sud. Et nous dégringolions les flancs avides de vagues énormes à tire-d'aile. Voilà. Voilà, Serge Delève aussi est non seulement un grand ami, mais un si beau poète, si grand poète. Et un compagnon de route pour beaucoup, beaucoup d'aventures, hein, Karel. Vous en avez fait des choses ensemble, hein? Oui, on se connaît depuis longtemps, on a fait le Fram ensemble, et là, le petit bouquin, Un cœur lent, dont je viens de lire quelques extraits, les photographies sont de Serge. En fait, il y a de très très belles photographies. Qui fait Serge est aussi un excellent photographe. Et on avait fait une exposition d'ailleurs à la Maison de la Poésie d'Amé, des photos de Serge. Ben Serge, j'espère que si tu nous vois, que tu seras l'un des prochains invités. Il suffit que tu m'écrives. Je vais t'écrire de toute façon pour qu'on entende ta voix et on voit ta belle bouille de marin. Parce que ça, c'est... Voilà. Après, ça fait penser comme aux marins, hein, les marins du poème. Oui, il était jeune, là. Hein. Oui,
Mais les vieux marins sont encore plus séduisants. Alors, je vous remercie. Et donc, pour ce qui concerne les rendez-vous avec d'autres, parce que je continuerai à faire des lectures en solo quand même de temps en temps, mais donc demain, jeudi, ce sera Annie Lulu, qui est une chanteuse et poétesse de Paris, qui a entre autres de si beaux mélanges en elle de père congolais, de mère roumaine, zigane, juive, et qui nous emportera avec Annabelle Giudice, italo-française qui habite à Bruxelles, et Jean d'Amérique, qui est un poète haïtien formidable. Donc voilà. Et puis dimanche, ce sera Christine Guinard de Bruxelles, Rolf Doppenberg depuis Bonn, Michel Garrios depuis Beyrouth. Oui, là, on va voyager comme ce soir. Lundi, ce sera Shadi Fati, Florence Célin et Michael Grébil. Donc, on sera entre Marseille et Bruxelles, avec Shadi qui est iranienne. Et puis mercredi, ça je tiens beaucoup à ce moment-là, on va faire une spéciale des passeurs de poésie, oui, parce qu'on parle beaucoup de... Enfin, j'ai donné la parole que à des poètes pour l'instant. Et là, on va faire une spéciale en invitant Mélanie Godin des Midi de la Poésie, Ludivine Joanneau de la bibliothèque de Braine-l'Alleud et Marcello Oro de la boutique Maelstrom, qui sont aussi des artisans et artificiers du poème et de la poésie, comme nous toutes et tous, mais en tant qu'acteurs, lecteurs et promoteurs. Voilà, je vous embrasse fort, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté très vite cette invitation, ces invitations qui se font avec le cœur, en ce qui me concerne. Et je les prémédite pas longtemps à l'avance. Là, il y a un petit planning, mais je n'ai pas prémédité ce qui viendra après. Nous découvrirons ensemble. Je vous souhaite de bien vous retrouver. Merci beaucoup. Une bonne bière. On voit que Karel se garde à distance. Bravo, Karel. Pour ma page, il n'y a pas de délateur. Hein, donc là, il y a au moins 1,5 m, voire 2 mètres. J'aurais dû mettre mon masque. Voilà. Merci beaucoup, Karel. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir, Catherine. Au revoir, Au revoir, David. Au revoir. Au revoir, François.